Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Face à l'opposition, la force de la vérité et des œuvres. La parole de Dieu nous révèle aujourd'hui une réalité exigeante mais éclairante. L'opposition violente que subissent Jérémie et Jésus. Ces textes nous invitent à réfléchir sur la lumière dont nous, disciples du Christ, devons répondre à l'incompréhension, à la calomnie, voire à la persécution. Trois attitudes se dégagent: le courage de la vérité, la puissance des œuvres et la confiance en Dieu. Jésus, entouré d'adversaires prêts à le lapider, ne fuit pas. Au contraire, il les interroge. « Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider ?» Cette question montre que devant l'hostilité, la peur ou la fuite ne sont pas des solutions. Comme Jésus, affrontons avec calme ceux qui nous rejettent, non par provocation, mais pour chercher la vérité, et demandons-leur avec humilité: qu'ai-je fait de mal? Si notre conscience est en paix, la vérité finira par triompher. Jésus ne se contente pas de paroles, il renvoie ses détracteurs à ses œuvres. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même si vous ne me croyez pas, croyez à mes œuvres. » Les œuvres sont le critère ultime pour discerner la vérité. Elles parlent plus fort que les rumeurs ou les préjugés. Dans un monde où l'on juge souvent sur les apparences, le chrétien doit être un artisan de bonnes œuvres, visible et cohérente avec sa foi. Au lieu de nous décourager devant les critiques, vivons l'Évangile par nos actes. Une vie marquée par la charité, la justice et la paix est la meilleure réponse aux calomnies. Dans la première lecture, le prophète Jérémie, trahi par ses proches, crie sa détresse, mais garde confiance. Le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Le psaume 17 reprend cette certitude. Dieu est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Jésus lui-même, bien que menacé, échappe à la lapidation car son heure n'était pas encore venue. Cela nous enseigne que rien n'arrive en dehors de la providence de Dieu. Dans les épreuves, prions avec la foi de Jérémie. Même incompris, nous ne sommes jamais seuls. Dieu transforme nos combats en chemin de résurrection. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous révèlent un Christ à la fois ferme et miséricordieux face à ses opposants. À sa suite, soyons des témoins, courageux pour interroger nos détracteurs avec humilité, féconds en œuvres qui glorifient Dieu, confiants en celui qui nous défend. Que le Seigneur fortifie notre espérance. La vérité, même combattue, finit toujours par triompher. Amen.